Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales de ce vendredi 16 juillet 2021. On arrive déjà sur la fin de semaine. Ça passe vite. Alors, vendredi 16 juillet, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage et d'une lecture générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, laissez ce qui ne vous parle pas. Alors, on va démarrer, viens mon chat, avec un premier message d'oracle. Hop, j'ai récupéré le chat. Alors, vendredi 16 juillet, oracle des licornes. J'espère que vous êtes en forme, que ça va pour vous, que vous restez positif, lumineux, optimiste. Alors, vendredi 16, nous avons la colère. Tiens donc. Et les vies passées. Ok. Bon, il y a des émotions, du stress, des énergies comme ça intenses à évacuer. On vous invite à le faire en vous respectant et en respectant les autres. Par exemple, si vous sentez que vous êtes dans des excès, de vous le défouler d'une manière qui ne met personne en danger. C'est des émotions qui ont leur raison d'être en fait. Donc c'est important d'écouter les colères, d'écouter pourquoi vous êtes en colère, qu'est-ce que ça réveille en vous et d'évacuer en fait l'émotion. Parce que de toute façon, c'est une émotion, elle est passagère, mais elle a quand même sa raison d'être. Elle vous alerte de quelque chose qui vous dérange, pas uniquement dans une situation extérieure ou vis-à-vis d'une personne extérieure, mais quelque chose en vous. Voilà. Si vous arrivez à mettre le doigt dessus, après ça peut vous calmer un peu, quoi. Ça peut vous aider. Nous avons Soleil et Étoile avec un magnifique As de feu. On a de nouveaux projets ici, force et résilience. Des nouveaux projets qui vous demandent d'être patient, qui vous demandent de trouver un peu d'argent éventuellement, ou de trouver une nouvelle manière de faire de l'argent. Et l'As de bâton, c'est quand même un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle passion, un nouvel hobby. C'est un feu qui renaît comme ça. Ça peut être un soutien, ça peut être un nouveau contrat. Soleil et étoile, ça va dépendre de la direction dans laquelle vous regardez, de votre état d'esprit. Intéressant, hein? Allons voir du côté du tarot. Oula. Ah oui, mon chat. J'ai repris le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Pour ce vendredi, à la coupe, nous avons 3 de bâton et le mât. C'est à nouveau cette idée de nouveaux projets, de nouveaux départs. Et à nouveau une notion de patience. Ça peut être dû à un voyage, l'attente. Ah, c'est rigolo, je l'avais déjà hier, je crois, avec les 77. L'idée qu'il vous manque ce petit truc, un papier, un document, organiser un déménagement, des fournisseurs. Il vous manque un petit truc ici pour pouvoir vous lancer vers une nouvelle aventure. Et ça me parle beaucoup de déplacement ici, en l'occurrence. Ça peut me parler d'étrangers, ça peut me parler de distances plus réduites, mais le mât a envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Valet de denier, 8 de bâton. Il y a beaucoup de communication par rapport à l'idée de se libérer de... Ouais, l'as de bâton qui revient. C'est fou ça. Le 8 de coupe. Valet de denier. On attend des nouvelles d'un point de vue financier. On attend de régler quelque chose de financier. Peut-être on attend un devis, le retour d'un devis. On attend une communication pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Ok, on va aller voir ça. Hein. On attend avec espoir, donc c'est intéressant. 3 de bâton, il a l'espoir. On a le pape, waouh, le 9 de coupe et le 7 de coupe. Un challenge, le roi d'épée, ouais. On attend une décision, on attend un document officiel. 9 de bâton, en force.
Et 10 de bâton, waouh, c'est la fin d'un cycle pénible d'une situation, soit professionnelle, qui doit se régler. Ça peut concerner une rupture avec, qui engage un avocat, qui engage des démarches comme ça importantes d'un point de vue légal, pour vous enlever une grosse épine du pied. Là, vous avez la force de faire face à la situation, la force de patienter le temps qu'il faudra si vous voulez, parce que derrière vous attend un nouveau commencement qui vous correspond pleinement, qui va vous épanouir pleinement. Beaucoup de sagesse et de l'idée de... Ouais, ça peut être une retraite aussi. L'idée d'arriver à la retraite et de se dire, maintenant je vais pouvoir vivre de plaisir. Maintenant je vais avoir le choix de faire ce que je veux. Je vais pouvoir réfléchir à ce que j'ai envie de faire ou comme ça. Mais ça, vous l'avez en force, le 9 de bâton, donc c'est super parce que vous avez la capacité de faire face aux difficultés, de faire face à des difficultés. Le pape m'indique que vous pourriez être accompagné à nouveau d'un professionnel, d'une personne d'expertise, d'une personne qui a une grande connaissance pour vous aider à réaliser quelque chose que vous souhaitez profondément. Une personne pour vous accompagner, alors je vais recouvrir tout de suite ce 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, vous avez des options. Mais je pense que vous n'avez peut-être pas la connaissance. Ouais, c'est ça. L'as d'épée, c'est la connaissance. C'est pour faire des choix, en fait. 2 de coupe. Ah. Ça peut me parler. Ça peut me parler d'amour. Ça peut me parler d'amour ou de financement, on va aller voir. L'as d'épée, c'est des nouvelles, c'est des communications et des échanges. C'est le fait que vous avez une idée et que pour la mettre en place, ça peut être une profession indépendante, un truc que vous aimez passionnément. Mais vous aurez besoin d'une équipe ou d'une personne pour mettre des documents en place ou comme ça. 8 de coupe. Certains viennent de faire face à une rupture, 4 d'épée. 8 de coupe. Qui demande la force et le courage de se protéger d'une ancienne situation et d'aller de l'avant. Ça va concerner un petit peu les énergies d'hier ou aujourd'hui qui résonnent encore. Ouais. De prendre une nouvelle direction en fait, une direction de vie qui est vraiment satisfaisante d'un point de vue émotionnel et d'évacuer. Pour moi, ce que je comprends dans ce tirage-là, c'est que vous êtes en train de tourner le dos à une situation qui est extrêmement pénible, où vous avez beaucoup porté sur les épaules, vous avez pris beaucoup sur vous et vous cherchez à quitter une situation sans être dans la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cherchez, si vous voulez, à faire le deuil d'une situation en paix. En paix. Avec le pape, vous aimeriez trouver une manière positive, une manière calme, paisible de clôturer quelque chose ici. 6 de denier. Il est question, je le sentais, je pense qu'il y a des choses financières à régler pour pouvoir tourner la page, hein, roue de fortune, le pendu et le monde. Il y a vraiment cette notion d'accepter pleinement la fin d'un cycle, la fin d'une ère, la fin d'une période de votre vie. C'est l'entre-deux de tourner cette page. Vous êtes encore retenu à une situation, c'est émotionnel parce que vous cherchez ici la manière de le faire en étant en paix en fait avec l'idée d'une fin. Et de ne pas être dans des énergies de colère, de revanche ou comme ça. Vous cherchez un équilibre ici dans votre vie, un nouvel équilibre. Pour moi, vous avez déjà la direction hein, avec l'as d'épée. Vous avez plein d'opportunités qui se présentent à vous. Vous cherchez le bon équilibre dans vos finances, ou comme ça. C'est pas mal parce qu'on a tous les symboles qui sont là. Donc c'est un tirage équilibré, c'est une réflexion ou une situation qui est vraiment équilibrée. C'est-à-dire que vous l'envisagez sur différents aspects de votre vie. Le challenge, c'est de dépasser la peur, de prendre une décision ferme qui va à nouveau vous engager. J'ai cette notion de nouveau départ. De nouveau départ, de déplacement aussi. Et de... Waouh!
10 de coupe, 10 de denier, il se passe quoi les amis? Étoile. Vous choisissez vous avec un 9 de coupe. Vous choisissez votre bonheur. Cavalier d'épée, empereur, il peut y avoir une décision rapide qui est prise, soit pour lancer une entreprise, quitter une entreprise. Derrière, vous avez le 10 de coupe et le 10 de denier. Vous prenez la direction du bonheur, d'une construction de vie heureuse. Ça peut être très simple comme style de vie, mais ça vous comble. Et c'est ça un petit peu là. Il y a du déplacement comme ça. Je vois un déplacement, hein, je vois vraiment un déplacement ici. C'est peut-être à l'étranger, il y a peut-être des choses d'un point de vue légal à régler hein, qui vous fait peur, mais il faut le faire. Il faut le faire ici, derrière c'est bon, derrière c'est très très bon. Hein. 10 de coupe, 10 de denier et l'étoile, c'est fabuleux même. Vous libérez d'une illusion ici, hein. On vous invite vraiment à être pleinement vous, entier, vrai avec vous-même et à être entouré de personnes avec qui vous pouvez être dans l'authenticité, le partage, la réciprocité. Là, j'ai des personnes qui se cachent un petit peu derrière des masques pour satisfaire un environnement qui est relativement faux. Donc, on cherche avec un 7 de coupe et le 8 et le 9, ben, le 7 de coupe cherche à se faire aimer en fait, cherche l'amour à l'extérieur. Donc, ne va pas être franc, ne va pas dire clairement ce qu'il pense ou ce qu'elle désire, par peur de blesser quelqu'un, par peur de, vous voyez, par rapport à plein de choses en fait. Donc, j'ai une personne qui a quand même relativement peur d'être franche, hein, qui se cache derrière ses peurs. 9 de bâton et les amoureux. Vous vous protégez d'une décision qui va être prise ici. Vous protégez un projet que vous avez. Et la justice, ouais. Je vois vraiment cette notion de... Certains d'entre vous, vous êtes en train de quitter une situation sentimentale où vous avez porté la relation sur vos épaules et vous sentez qu'en fait, vous êtes éloigné de l'autre. Il y a une insatisfaction. Il y a une lutte permanente d'opinion. Oh oui, une personne qui est tout le temps en compétition, qui n'est pas claire, qui est ambiguë, voire infidèle. Et c'est pas évident. Et votre force, c'est la justice, c'est de trancher, c'est de prendre une décision et d'officialiser une décision, de trouver la paix par rapport à une décision, d'aller vers de nouveaux horizons. Pour certains d'entre vous qui ne croyez plus en l'amour, on vous invite à un déplacement, à un voyage, parce que c'est quand vous lâchez prise par rapport à vos craintes, vos doutes, vos peurs, et que vous êtes dans un moment de plénitude, de vacances, vous voyez ce que je veux dire, vous profitez de la vie, qu'il y a l'amour qui est là. Mais ça commence par prendre une décision pour vous. Ok? Ensuite, le 10 de bâton m'indique la fin d'un cycle long, pénible et douloureux qui a duré de nombreuses années. On est sur le 8 de denier, donc vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. J'ai le passé, le 2 d'épée et la tour. Il y a vraiment cette notion de vous êtes bloqué dans un idéal, dans un souvenir passé ou dans une... c'est explosif en fait, on voit bien la fin de quelque chose. Et un nouveau commencement derrière, très solide, hein, très solide. Hein, très très solide ce nouveau commencement derrière. C'est juste d'accepter... Alors, c'est sentimental, c'est une personne qui reste dans le flirt, en fait, qui reste dans la première phase d'un couple, c'est-à-dire le flirt, la fusion, la passion. Et derrière, ça ne se construit pas, il n'y a que vous qui portez la relation, il y a un manque de réciprocité, d'équilibre, de partage. C'est un peu un truc qui arrive en bout de course. Et il y a la reconstruction derrière, vraiment le bonheur et un nouvel amour, un nouveau succès professionnel.
Mais du coup, vous avez ces énergies hein, de peur. Hein, il y a une énergie forte comme ça de bâton qui peut vous inquiéter, que vous portez sur le dos. Donc, il y a cette idée de relever la tête et regarder en direction du soleil et des étoiles. Là. 8 de bâton. Vous travaillez à un départ ici. Vous travaillez à un départ, vous retrouvez l'amour de vous. Et ouais. C'est juste qu'il y a encore une tension, une énergie ici entre deux personnes qui pas des... qui fait un peu... 7 d'épée, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai un séducteur ou une séductrice ici qui joue sur différents tableaux et un lien de dépendance affective. Donc il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup d'amour ou alors c'est une situation qui lie un peu le professionnel. Où vous êtes à distance ou comme ça, un truc un petit peu du genre. Une personne qui vous obsède, hein, où vous nourrissez un désir ardent, mais la personne est loin de vous. Il y a un gros obstacle entre les deux. Soit de la distance, soit des valeurs, soit... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une grosse... Il y a énormément de bâtons. C'est comme si on plaçait le professionnel et le financier d'abord. J'ai quelque chose, on ne veut plus y croire, qui nous met en colère. Il y a une colère. Je ressens une colère et l'envie de partir. Il y a un nouveau commencement. Un désir ardent pour un nouveau commencement. 9 de denier. Ça commence par vous. Vous refaire, vous, une santé, être... pensez à vous. Quitter un environnement, une situation qui est devenue trop lourde. Vous avez énormément de doutes et vous savez que c'est plus la bonne situation pour vous. La bonne personne, la bonne situation, le bon job. Il y a vraiment l'envie d'un nouveau départ, de nouveaux horizons. Clairement, de nouveaux horizons. Je pense qu'il y a tout simplement des choses à régler d'un point de vue officiel et financier, matériel. Et derrière, vous avez une direction assez sympathique qui vous attend. La paix, de nouveaux horizons, un bord de mer ou comme ça. Mais l'idée de le démarrer seul peut vous faire peur. De vous faire vous poser des questions où vous n'avez pas les réponses. Comme un lieu, par exemple, pour certains. Vous avez envie de changer de lieu de vie, mais vous ne savez pas comment prendre une décision sur quel lieu de vie, là. Vous voyez ? Donc, il y a une invitation à la communication aussi, à vous ouvrir à la communication de personnes avec qui ça pourrait résonner. Vous pourriez avoir des nouvelles des personnes du passé avec qui vous racontez un peu vos vies, vous faites un petit peu un bilan de tout ce qui a été traversé, de la situation actuelle, de choses comme ça, de vos craintes, de vos peurs. Ça peut être ça aussi qui vous inspire vers un nouveau départ. Avec les 77, on a une merveilleuse coupe qui sont la lumière et la douce symphonie, comme j'aime à l'appeler. Et le safran, c'est-à-dire la sérénité, la sagesse, le bien-être. Waouh! Je vous dis, hein, il y a un truc officiel. Dès que vous réglez un truc officiel, ici, c'est une grosse libération. Grosse libération. C'est du repos qui vous attend derrière, un mieux-être ou comme ça. Très jolie la coupe du 77. Allons-y. Ouais. Le regard fermé, la stabilité, la durabilité, le voyage, l'argent en challenge, l'arbre en force et l'addiction. Encore une. L'opportunité. Ok. Bon. On voit bien que vous êtes en train de tourner le doigt à une situation et vous n'arrivez pas encore à l'accepter. Vous n'arrivez pas encore à regarder quelque chose en face. C'est l'idée de porter un masque hein, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, un mauvais choix ou comme ça. Le pape vous invite à la communication. Le pape vous invite à... Ouais. À vous positionner. Moi, je vois vraiment, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. C'est un choix qui a à faire en sagesse et qui vous demande clairement de tourner une page importante de votre vie
et de prendre une voie seule en fait. Une voie qui va vous permettre d'évoluer, de changer de regard et de vous apporter beaucoup de douceur, de tendresse, d'amour de soi, de respect de soi ou comme ça. C'est l'idée que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à avoir une communication pour avoir l'esprit tranquille pour clôturer une situation. Et c'est ça qui vous met en colère en fait, parce que vous n'aimez pas la manière dont ça se termine en fait, ça vous dérange profondément. Comme si vous n'aviez pas l'esprit en paix, comme si une personne, peut-être c'est une personne qui refuse une discussion, cette discussion finale qui permet de mettre un terme à une situation et du coup, bon, bah, vous allez prendre la décision là. Vous allez prendre la décision de régler ce qui n'a pas été dit, ce qui... Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu le 6 de coupe, ça peut être une personne qui est dans quelque chose de très léger, voire immature et qui n'assume pas, qui est dans le déni, qui porte des masques, qui fait comme si de rien n'était, qui vous maintient dans un truc de dépendance, de ne pas vouloir régler les situations, se dire les choses, essayer de trouver des solutions comme ça, mais qui maintient justement une énergie de drame ou comme ça, c'est épuisant. C'est épuisant ici. Si c'est sentimental, c'est un truc de ce genre-là. Il y a vraiment une invitation à couper avec quelque chose qui a été vraiment stagnant, qu'on n'a pas voulu regarder en face ou comme ça, et d'aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles invitations. L'as d'épée, l'as de bâton m'indique clairement une nouvelle idée, des nouvelles communications comme ça. Il y a des échanges et il y a la question d'un déplacement. Donc ça a pris du temps, mais il peut y avoir une accélération ici. Donc vous pourriez recevoir des nouvelles ou donner des nouvelles, annoncer j'arrive, annoncer à des personnes comme ça ou répondre de manière positive à un entretien en disant que vous acceptez l'entretien d'embauche ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a cette notion de régler quelque chose par rapport à vos finances. Il peut y avoir beaucoup de stress par rapport aux finances en vous disant qu'il va y avoir de la perte ou... Ouais. Pour moi, tant que ça, c'est pas réglé, vous êtes bloqué sur la rive. Vous ne pouvez pas voyager. Ça peut être un problème d'héritage avec la famille. Ça peut être un problème dû à une séparation sentimentale. Et à nouveau, une personne qui ne veut rien entendre, une personne du passé qui porte son masque et qui a un discours opposé au vôtre, qui ne vit pas dans la même réalité. C'est pas évident. J'ai vraiment un blocage par rapport à un papier, à un travail. Et il y a vraiment l'idée de se refaire une santé. Se refaire une santé parce qu'il y a une grosse accumulation ici, ou de prendre une décision pour votre bien-être en fait. D'accepter de prendre une décision pour vous. Encore une. Il y a des envies, il y a du désir pour aller vers le mieux-être. Ouais, quelque chose. Vous avez une possibilité qui est là depuis un moment aussi. Okay, vous êtes toujours refusé à cause de cette situation-là. Et en coupant avec... Mais c'est quelque chose qui durait depuis extrêmement longtemps. Un travail, une relation, quelque chose comme ça. Et vous avez des amis ou un nouveau commencement ailleurs. Et vous aurez mis le temps pour changer votre regard sur la proposition qu'il y avait là. Pour moi, vous avez une proposition qui a toujours été là et quelque chose ici que vous ne vouliez pas voir qui était non dit ou comme ça. Et je pense qu'il y a dû y avoir une inversion de perception. C'est-à-dire que ces propositions-là, vous disiez non, ça c'est pas pour moi, parce que c'est le 7 de coupe, ça peut être de mauvais choix qui ont été faits. Enfin, il n'y a pas de mauvais choix, c'est des expériences que vous faites, mais d'avoir refusé quelque chose en vous disant non, ça c'est faux, ça c'est mensonger, ça porte des masques, ça va me faire du mal, ça va me détruire, je ne sais quoi.
Et cette situation précédente, vous vous êtes dit, ben voilà, c'est là mon bonheur, le pape, je m'engage là-dedans, je fais mon choix là-dedans. Et avec le temps, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ben voilà, c'était peut-être pas... C'était comme ça à un moment, mais maintenant c'est différent. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a eu quelque chose de toxique et une opportunité. Ok. Et c'est une situation qui a duré très très longtemps. Donc, au bout du compte, ici, vous travaillez avec de 8 à vous reconnecter à vous, à refaire vos finances, à partir, à communiquer, à vous ouvrir. Il y a vraiment l'idée de vous libérer ici d'une situation qui a été toxique, addictive, ou qui vous a complètement volé votre énergie. Donc, refaire probablement de l'argent aussi, vraiment ça ressort ça. Ouais. Il y a un mauvais investissement aussi pour certains, mais c'est comme ça. C'est comme ça, au carrefour, ouais. Il y a un truc vraiment par rapport au passé. Ok. Donc, après une période très... Soit vous avez été obsédé par le travail ou comme ça, parce qu'obsédé par l'argent, le matériel financier, on se libère en fait, il y a une nouvelle énergie et on se réouvre à de l'inconnu, sortir de sa zone de confort, essayer quelque chose de nouveau. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, la proposition est là. Ok. Non aux addictions et aller vers cette ouverture, aller vers le voyage. Il y a des personnes qui refusent aussi... vous voyez des annonces qui ont été faites, des annonces officielles, gouvernementales ou comme ça, où ça déclenche l'idée de ça pour moi, ça fonctionnera plus. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée que vous pourrez plus... Comment je vous dis ça? Je peux pas le dire sur la chaîne, au risque d'avoir la vidéo supprimée. Mais l'idée, c'est le fait d'être bloqué pour faire les choses simples de la vie, vivre tout simplement, peut vous amener à faire un choix de changement de vie important. Vraiment important. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà le message que vous avez en finalité. C'est le refus de quelque chose qui pourrait vous être imposé. Et pour vous, c'est pas la solution est probablement différente. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Bon, bref. Liberté, liberté, chérie. Vous avez l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Laissez-vous du temps, quelle que soit votre colère, l'impulsivité, votre stress, l'angoisse par rapport à votre situation actuelle ou la situation actuelle. Vous êtes guidé pour ce qu'il y a de mieux pour vous, une renaissance. Et l'idée de justement sortir d'un film par rapport à un environnement, une illusion, une histoire que vous vous êtes faite dans votre tête ou un environnement dans lequel vous vivez qui ne vous convient plus. Vous avez de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, de nouveaux buts. Donc, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à mettre en place, à organiser au niveau des papiers, de l'argent, des choses comme ça. Donc, il faut se laisser un petit peu de temps. Un petit peu de temps jusqu'à, je pense, 2 saisons qui sont en challenge. Et pendant cette période-là, d'arriver à nourrir vos espaces de vie, vos sphères de vie, en étant dans l'intuition, le ressenti, en essayant d'être au maximum comme un petit papillon ou une colombe, ou vous voyez ce que je veux dire, et de pas trop nourrir le mental qui peut vous stresser, vous angoisser ou comme ça. Ok? Communiquer, essayer de faire ce que vous pouvez en termes d'idées, d'activités, de choses comme ça. Il faudra un petit peu de patience. Voilà pour le général. Si vous nous quittez là, un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Je vais passer au sentimental. Excellent vendredi à tous et à tout de suite pour l'amour. Alors, pour le sentimental, je vais utiliser l'oracle des miracles, n'importe quoi. L'oracle des miroirs. L'oracle des miracles. Et je le recouvrirai avec la triade. J'ai envie de le recouvrir avec la triade aujourd'hui. Alors, vendredi 16 juillet.
Pour les célibataires. Pour les célibataires, vous avez la chance, le temps, l'échec, le boomerang en challenge, l'enfermement en force et la distance en résultat. Accusation. Alors, aujourd'hui, c'est votre jour de chance par rapport à une situation. On me dit que vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Le fait de vous distancer, de voyager, de sortir de l'enfermement, d'admettre peut-être que vous étiez la tête dans le guidon ici, que vous étiez dans des énergies liées au passé ou comme ça. Le fait d'avoir une main tendue, une proposition de voyage peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Chance, équité. Vous pourriez apprendre une décision ici, ou avoir une proposition qui vous fait sortir d'un état d'être, l'opportunité de rejoindre un environnement ou de personnes qui veulent vous soutenir, vous aider à vous sentir mieux ou comme ça. Mais il y a l'idée vraiment de sortir d'un mal-être, assurément. L'équité, ça peut nous parler d'une rencontre ici avec la chance d'une personne qui est équilibrée, qui est en bonne santé, qui est saine de corps et d'esprit, on va dire. C'est peut-être vous qui retrouvez cette énergie-là. Okay. On voit une proposition qui arrive. Il y a une proposition qui arrive qui va vous demander du courage pour prendre une décision. J'ai quelqu'un qui a peur d'aller vers une proposition, qui a peur de répondre. Parce que pour moi, l'équité, c'est qu'il y a une réponse qui est en attente. Qui a presque peur du bonheur avec une personne parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur, elle ne se sent pas au même niveau. Ça peut être financier, ça peut être professionnel ou comme ça. Ça fait longtemps que j'ai une situation qui est en suspens comme ça. Et le choix aussi d'aller de l'avant, d'abandonner une idée, une illusion qu'on s'est fait par rapport à quelqu'un. Ah, le challenge, c'est le boomerang et l'âme. Donc c'est l'idée d'une réunion avec quelqu'un, du retour de quelqu'un, que vous avez une forte connexion avec quelqu'un ou comme ça. C'est possible que ce soit le cas. C'est possible que ce soit le cas. Mais voyons voir l'enfermement en force. Ouais. Vous sortez d'une énergie d'attente, d'enfermement, de mal-être ici. Vous sortez de votre grotte, d'un mensonge, d'un sacrifice. Ok. Ça vous aura appris une grande leçon de vie ici. Initiation, isolement, éternité, élévation. Paix. Bénédiction. C'est quand même un petit peu dans le général l'idée de quitter une situation passée, d'arriver à le faire en paix, en fait. De sortir d'une notion de confusion, d'échec, de lutte, pour aller vers une situation où vous serez bien. Mutation. Ouais, le pardon. C'est vraiment l'idée de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un. Ça peut être l'annonce pour certains d'entre vous. Un échange avec une personne qui vient de se séparer aussi. Voyons voir la distance, le saut, la prière, l'homme. J'ai quelque chose d'extrêmement bénéfique et protégé qui arrive à vous, les célibataires. Là. Mais la solution, c'est ce coup de fouet que vous allez vous mettre. Le coup de fouet, pas pour vous. J'ai le voyage et j'ai vraiment cette notion de voyage qui ressort deux fois, vous voyez. C'est l'idée de, dès que vous sortez de votre zone de confort, dès que vous allez de l'avant, dès que vous arrivez à faire ce déplacement, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Les célibataires, ça peut partir d'une idée d'un travail, d'un contrat de travail, d'une association de travail qui vous permet de vous sentir mieux d'un point de vue financier, matériel ou comme ça. Vos prières vont être entendues ici. Vos prières sont entendues et vont être exaucées, mais pour ça, vous devez faire ce petit pas en avant. Ok? Vous devez faire ce petit pas en avant. Je vais juste en remettre une sur votre force. Pour moi, vous avez compris quelque chose. Pour moi, vous avez compris quelque chose. C'est super. Pour moi, vous allez reprendre contact avec des personnes.
vous allez faire un choix que vous avez refusé de faire depuis longtemps. Ça peut être une personne avec qui vous êtes connecté via le travail ou comme ça, il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion avec cette personne-là. Il y a une reprise de communication, il y a des échanges qui... Et toujours, tout le temps, cette notion de voyage qui revient. Hein. C'est fou quand même. Ça peut être une personne que vous observez ou une personne qui vous observe ou comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose de bénéfique dans cette histoire-là. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui... On ne peut pas être plus clair. J'ai un cadeau qui arrive à vous, hein, qui vous sort complètement de l'idée d'échec ou comme ça. Vraiment, en prenant de la distance, vous allez y voir clair sur ce qui est vrai et ce qui est illusion dans votre vie. Et il y a une vraie victoire par rapport à quelque chose de nouveau ici. Et vos prières sont entendues. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous attend, qui est super, quoi. Cadeau et joie, c'est... C'est une personne avec qui il y a une rupture de communication. C'est une personne avec qui il y a une vraie connexion. Mais à nouveau, les célibataires, c'est pas nécessairement que sentimental. Ça peut être professionnel. Ça peut être un truc qui va vous rebooster, qui va vous redonner espoir en l'amour. Ça peut être une super annonce de fiançailles, de mariage dans votre entourage ou comme ça. Le fait que justement vous alliez à une cérémonie ou comme ça. Et c'est ça qui va vous ramener une super énergie. C'est l'idée de sortir de votre zone de confort. Pour certains d'entre vous, vous avez sacrifié une relation, une personne, un travail avec qui ça fonctionnait à fond parce que ben voilà, vous avez fait le choix de privilégier une relation sentimentale dans laquelle il y avait énormément d'amour et ça n'a pas mené à la meilleure des fins. Donc, tout ceci vous ramène à la joie, les célibataires. Donc, moi, je vois des très belles énergies qui arrivent à vous à partir du moment où vous faites ce premier pas, où vous vous ouvrez, où vous acceptez une invitation, une proposition comme ça. Voilà pour les célibataires. On va aller voir du côté des personnes en couple. Amitié, parole, temps, évolution, jalousie, sexualité. Bon, personne en couple, j'ai un petit peu cette notion de faire attention des personnes qui vous entourent, des amis ou comme ça, parce que ici, vous pourriez fortement vous rendre compte que deux choses. Soit vous avez un ami ou une amie qui jalouse en fait la réussite de votre couple et qui cherche à vous prendre de votre moitié en fait. Parce que, je sais pas, la personne est jalouse et voudrait la même situation et cherche à attirer votre moitié dans son lit. Ou soit vous avez des amis qui accusent en fait, qui parlent beaucoup que votre autre est une personne légère, superficielle ou vous voyez ce que je veux dire, n'est pas sérieux ou sérieuse ou comme ça. Enfin, les personnes en couple, faites attention à vos amis. Pour moi, ils essayent de vous mettre des idées en tête ici et certains amis sont des ennemis. Hein. Ouais, ça parle derrière votre dos. Il y a un changement dans votre cercle amical. Et à nouveau, la carte du voyage. Ouais, il y a quelque chose de douloureux. Pour certains d'entre vous, c'est sortir de l'illusion que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter ou comme ça. Là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça parle énormément. Ça parle énormément et vous êtes en train de vous distancer de certaines personnes, de certaines discussions qui
qui vous gonfle en fait. Parce que les personnes, c'est très négatif. Sacrifice et foudre, c'est tout le temps voir le négatif, voir la destruction, voir entretenir comme ça des propos de... Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez ou comme ça, c'est toujours négatif en fait. Le résultat de la vie de ces personnes-là va toujours être c'est pas bon pour toi, c'est le pire ou comme ça. Il y a un nouveau commencement ici dans un couple. L'idée d'un voyage, d'un déménagement, d'un déplacement, de vacances ou comme ça. Il y a énormément de non-dits. Hein. Donc, si vos amis parlent beaucoup sur votre couple, sur votre moitié ou comme ça, je pense que votre moitié a essayé d'avoir une discussion avec vous et que pareil, vous avez inversé un petit peu les énergies et vous avez accusé votre moitié d'être jalouse de vos amis, de vouloir vous éloigner de vos amis ou comme ça et vous êtes pris les pieds dans le plat. Ok? Parce que en ayant pris de la distance avec votre partenaire, si c'est le cas, ben vous vous rendez compte que en fait, ce sont vos amis qui sont jaloux. Et si vous prenez de la distance avec vos amis, ben vous allez vous rendre compte de toutes ces jalousies en fait. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais autour de vous là, des personnes que vous pensiez vraiment qui étaient là pour vous protéger ou comme ça, c'est mensonge, illusion, désert. C'est l'idée qu'au final ça vous mène nulle part. C'est l'idée qu'au final ça vous mène nulle part. Vos amis vous ont même tenté à vous éloigner de votre moitié et voire d'être infidèle. Et il y a énormément de personnes qui sont contre vos choix de vie ici. Et pour certains d'entre vous, vous éprouvez du désir pour un ou une amie en dehors de votre couple. Ça vous a déstabilisé et déséquilibré. Ça jase beaucoup hein, autour d'un lieu de vie, hein, autour d'une maison, d'un déménagement. Ça jase beaucoup, beaucoup, beaucoup. La discussion revient sur le tapis. Je pense que les événements actuels font qu'il y avait un projet précédemment en cours pour un couple et que ça a été un petit peu vécu de manière chaotique. Hein. J'ai une personne qui a préféré écouter, enfin c'est comme ça, mais avec le temps, j'ai quelqu'un qui voit les choses différemment et qui en revient à l'idée première de stabilité, d'équilibre, de fondation solide dans un couple. Je suis quelqu'un qui a privilégié les amis au couple en fait. Ok. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Beaucoup de secrets. Bon, le temps permet d'y voir clair. J'ai quelqu'un qui, avec le temps, comprend que soit les accusations s'avèrent réelles par rapport à un ou une partenaire, que la personne n'est pas viable, et ça aura demandé beaucoup de temps pour un des partenaires pour avancer l'esprit tranquille et faire un choix important, une nouvelle porte qui s'ouvre, parce que vous pourriez avoir un ou une partenaire qui est tout simplement infidèle. Ou soit pour les couples, j'ai justement une prise de recul, de distance par rapport à des amis, des accusations, des choses comme ça, pour remettre sur la table un projet, une opportunité que vous aviez, que vous n'avez pas saisie, dont vous aviez envie, mais pour vous c'était tout simplement pas le moment, parce que les choses arrivent quand ça doit arriver, pour vous amener dans le bon état d'esprit en fait, pour accueillir un changement ici. Vous avez refusé un contrat, un travail, une direction de vie
qui était comme une renaissance avec beaucoup d'abondance, d'enseignement derrière. Ouais. Pour moi, dans les couples, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai quelqu'un qui a fait un mauvais choix et honnêtement, on ne parle pas du tout de sentiments vis-à-vis des deux protagonistes ici. Je vois du monde qui parle beaucoup, qui jalouse, qui envie. Et je vois le travail et je vois ouais, le travail, le matériel, le financier. Donc, qu'en est-il de ce couple? Il est où ce couple? On me dit quoi de ce couple? La roue tourne. Hein. La roue tourne. Le couple a une victoire, hein. Mais c'est à nouveau, il y a un gros chamboulement de vie ici. Il y a un gros chamboulement de vie, un gros réveil, une grosse prise de distance qui permet d'y voir clair. Qu'est-ce qu'on a pour ce couple? On a un engagement, on a une relation protégée, on a une belle énergie de retour au couple et de dépasser les épreuves ensemble, de se pardonner et d'aller vers un nouveau départ. J'ai quand même une personne qui a un gros travail à faire pour nettoyer ces énergies-là. Hein. Parce que ouais, la relation, elle est protégée, mais avant d'arriver à la lumière, au bonheur, au soleil, il y a encore 2-3 épopées qui vous attendent. 2-3 tentations. Donc voilà, hein, la décision finale vous appartient, les couples. Voilà les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. La suite au prochain épisode. J'espère que ce sera mieux la semaine prochaine parce que cette semaine, il y a beaucoup d'intrigues et d'inquiétudes hein, dans les relations, je trouve. Sauf les célibataires. Les célibataires, il y a du mouvement. Alors, relation ambiguë. Allons voir du côté des relations ambiguës. Alors, ici vous avez le boomerang, tranquillité, victoire. Bon, déjà, vous êtes dans très belles énergies. Challenge, parole, force, réunion et résultat, famille et loi. Donc ici, on peut voir assurément une reprise de communication, un bien-être qui revient dans une relation, un retour à la tranquillité, à cette notion d'on a confiance dans une relation, dans la direction qu'on prend. Ça peut être le fait de justement mettre des choses au clair vis-à-vis de différends avec la famille ou des choses comme ça, ou par rapport à vos projets de vie. Ici, il y a une entente, il y a quelque chose qui est concret. C'est plutôt pas mal, on dépasse des pourparlers pour aller vers quelque chose de très concret. Hein. Ouais. Il y a une belle proposition ici qui amène une grande victoire, une célébration, une fête peut-être même. Hein. Relation ambiguë. Ça a l'air pas mal jusque-là. Élévation. Il y a une mise en valeur, une mise en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Boomerang et élévation, c'est le couple. Le couple qui est au top de la pyramide, au top de la liste des priorités ici. Une belle énergie qui circule, de bien-être, de tranquillité. Une victoire par rapport à une période qui a été un petit peu désertique, manque de communication ou éloignement ou comme ça. Manque de travail aussi, retour au travail. Ouais. Beaucoup de mots qui ont été dits à propos d'une relation, à propos d'une séparation, à propos de l'idée de se remettre en couple avec quelqu'un que l'on connaît. Beaucoup d'émotivité. Hein. Dans des retrouvailles ici, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une question de faire la paix. Hein. Doublement. D'avoir l'approbation, la bénédiction d'une famille ici. Après une période où vous avez été plus ou moins chassé. Hein.
ou vous avez été sacrifié dans une relation, ou vous avez sacrifié quelqu'un dans une relation. Bon, a priori, j'ai quelqu'un ici qui se bouge avec la carte de la victoire pour sortir de son isolement, de sa non-communication, pour faire avancer une relation. J'ai un fort succès. J'ai une réflexion qui a eu lieu, qui aura pris du temps pour une personne pour trouver la confiance, la tranquillité de l'esprit, pour aller vers une direction de vie, de couple qui est différent de l'environnement. J'ai quelqu'un qui avait tout simplement peur aussi de construire sa vie sentimentale, l'idée d'avoir une famille, des enfants, de s'engager sur du long terme, c'est quelque chose qui aura pris du temps. Ça peut être l'idée d'une famille recomposée aussi, qui se met en place. Ok. Donc, il y a un retournement de situation ici, par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. On va vers une réunion, un engagement, une officialisation d'une relation. Écoutez, c'est joli, avec l'approbation de la famille. Ok. Assurément, parce que quand il y a l'argent, ça veut dire que la famille accepte pleinement l'union. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup d'accusations, de choses comme ça, par rapport à une relation qui était magnifique. Et toutes les énergies négatives s'effacent par rapport à une séparation, ici, un éloignement avec quelqu'un. Il y a une très très jolie évolution pour aller vers de nouveaux projets. On y voit clair, on se regarde dans le miroir, on se rend compte qu'on n'était pas bien précédemment, qu'on a mal agi, parce qu'on était instable vis-à-vis du travail, de sa situation personnelle. Donc il y a des choix qui se sont présentés, qui ont demandé de prendre de la hauteur. On s'en veut d'avoir fait attendre quelqu'un, d'avoir mal agi avec quelqu'un et d'être tombé dans des énergies d'illusion en fait, pour se protéger. Pour se protéger d'un éventuel engagement, d'une éventuelle construction de vie ou comme ça. Et tout ceci a permis de prendre du recul par rapport à un couple. Il y avait une reprise de communication, l'idée d'un voyage qui amène à des réconciliations, une reconnexion. Et le fait qu'on arrête les cachotteries, qu'on arrête de se planquer ou comme ça. Et pour moi, je vois une relation qui devient la priorité, clairement. Ok? Donc voilà les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Bah, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Une dernière sur l'argent. Ouais, ça aura été l'adversité en fait. C'est l'union de deux familles ou accepter un couple en fait qui a des différences ou où il y a eu quelque chose de compliqué. Et pour moi, il y a une belle progression, une belle évolution et l'approbation ici de choix de vie, d'un engagement, d'une union probablement, ou aussi l'idée d'avoir un enfant, d'avoir une famille, de construire quelque chose ensemble. Voilà pour les messages du jour. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne à fond. Donc un grand merci. Excellent vendredi à tous, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.